Choisis la vie. Jésus te prend dans sa barque. Dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 14. Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. Et le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et ils dirent « C'est un fantôme ». Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur ». Pierre prit alors la parole « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux ». Jésus lui dit « Viens, Pierre ». Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux-ci étaient dans la barque et ils se prosternèrent devant lui et lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ?» Jésus te prend dans sa barque. Tu me dis que jusqu'à présent, tu n'as jamais eu d'accident, que tout se passe bien dans ta vie, presque trop bien, et cela ne va sans doute pas durer. Et déjà tu t'imagines ce qui va arriver et tu es plein d'angoisse. Tu t'es attaché à des fausses croyances, à tes anciennes habitudes, comme celle de faire du mal quand il t'arrive de faire quelque chose, d'heureux, ou même quelque chose de malheureux parce que cela renforce ton scénario psychologique habituel. Je mérite de souffrir, d'être puni, etc. Ces habitudes te nuisent, mais au moins c'est une souffrance que tu connais, alors que les abandonner ouvre au changement. Sans doute préférable, mais si angoissant. Alors ce matin, Jésus te dit « Duc in altum ». Maintenant, avance au large, lâche prise. Maintenant, lance-toi dans l'inconnu avec Jésus, comme l'a fait Pierre sur les eaux du lac de Tibériade. Si c'est bien toi, dis-moi de venir. Et Jésus lui dit « Avance ». Alors, avance vers Jésus qui t'attend ce matin, qui te regarde avec bienveillance. Oui, tu auras l'impression peut-être de couler comme Pierre. Oui, tu auras le sentiment d'avoir perdu tout repère. Et c'est vrai que tu vas couler. Mais Jésus, si tu le veux bien, peut faire pour toi comme il l'a fait pour Pierre. Te tendre les bras et te prendre dans sa barque. À moins que tu vives un abandon total, entier, plénier, une confiance inégalable, et que tu marches les eaux à la rencontre de Jésus, quoi qu'il arrive. Quelle joie immense pour toi! Mais si tu viens à couler, ce n'est pas grave. Jésus te tend les bras. Avec lui, tu as tout. Tu peux tout. Dans son regard, tu es comblé. Par sa main, tu es relevé. En son cœur, tu y habites toujours. Ce regard te révèle la beauté qui est en toi, tous les talents, toutes les grâces que tu peux déployer chaque jour et qu'il renouvelle chaque matin. Il y a en toi une profondeur infinie, un bonheur qui vient et qui est
et qui sera. Oui, Jésus est déjà là. Alors, il t'attend. Il n'attend que toi. Fais-lui confiance. Marche sur les eaux, même s'il y a la tempête. Crois que Jésus, même si tu vas couler, va te relever. Fais-lui confiance en tout. Et de surcroît, tu pourras aller de plus en plus d'étape en étape, en marchant sur l'eau, même au cœur de la tempête, sans jamais couler, car ton regard sera fixé sur le regard de Jésus. Ton cœur battra à l'unisson avec celui de Jésus. Et tu ne feras plus qu'un avec lui. Jésus te prend dans sa barque, son cœur. Amen.